Alors, ici Micheline Bourque, je suis tellement contente de vous présenter Édouard Le Maréchal. Édouard, merci d'avoir accepté de participer à notre projet de Sommet du Livre. C'est un honneur pour moi. Alors, Édouard, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu et que fais-tu? D'accord. Moi, je suis consultant en innovation depuis des années. J'ai travaillé dans les études qualitatives marketing. En fait, j'ai commencé mon activité au tout démarrage d'Internet. Oui, Je me souviens que j'ai dû réaliser un focus group, une réunion consommateur, une réunion internaute en 94. Donc, on avait eu beaucoup de mal à trouver les internautes et j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer de façon majeure. À l'époque, on ne savait pas du tout dans quel sens on allait, ok. mais on a quand même eu cette prise de conscience que le monde était en train de basculer dans autre chose. Et ça m'a conduit à travailler beaucoup plus sur l'innovation, la prospective. Donc aujourd'hui, je suis consultant en innovation, c'est le terme que j'utilise, et j'accompagne beaucoup des entreprises à inventer de nouveaux produits, à avoir une vision, à se transformer en profondeur et à changer leur façon de voir le monde. Tu travailles principalement dans la région parisienne et un peu à l'extérieur. Un peu plus que principalement Ok, dans la région parisienne. Je travaille vraiment sur le territoire national. J'ai des clients, j'ai quelques clients internationaux. bravo. Je travaille même un petit peu au Québec, mais C'est plus en ça, recherche. ils sont bien au Québec, on est bien content de les recevoir. Rapidement, Édouard, rappelle-nous pourquoi tu as choisi Parce qu'écrire un livre, c'est tout un exercice, hein. Oui. Et ton livre, à mon avis, révèle une partie de ta personnalité que j'apprends à connaître. Donc, un homme qui très, un grand penseur, Mhm. un homme qui aime réfléchir, un homme évidemment avec une grande culture. Tu amènes la philosophie dans ton livre, beaucoup de références philosophiques. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir pondre ce premier ouvrage? Parce que là, on a eu un scoop aujourd'hui. Il va y en avoir un autre. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer et produire ce livre-là? C'est un livre que j'ai en gestation depuis longtemps. C'est quand j'ai pris conscience petit à petit qu'on était tous embarqués dans une dynamique sur laquelle on ne prenait plus le temps de réfléchir et qui nous emmenait vers un destin qu'on n'avait pas choisi, pour le dire un peu pompeusement. Mhm. Mais j'ai réalisé qu'on avait aujourd'hui une injonction de se dépêcher, d'être les premiers, de réussir rapidement, de gagner vite de l'argent, etc., que j'ai trouvé inquiétante, en fait. Et du coup, compte tenu du fait que je suis un peu sur une position où je peux observer pas mal de choses, hein, c'est quand même un des gros avantages du métier de consultant, Oui. je me suis penché sur nos pratiques et j'ai essayé de voir s'il y avait dans nos pratiques des éléments intéressants à comprendre, voire à partager. Mm. D'où ce livre. D'où ce livre. Es-tu fier de toi? Écoute, je suis reconnaissant plus que fier parce que j'ai eu beaucoup de chance. C'était un livre que j'ai eu du mal à écrire parce que évidemment ça partait un peu dans tous les sens. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu l'aide de plusieurs personnes, dont Arnaud Potier aussi, qui m'a mis, il m'a pas mis le pied à l'étrier, non, il m'a plutôt mis un coup de pied là où je pense, Ah pour oui. terminer le livre, en m'inscrivant sans m'en parler justement Ok. Au sommet du au livre. sommet du livre. Ouais, et ce qui m'a obligé à le terminer rapidement. Et en fait, pour une fois, cette précipitation a Mm. été vertueuse parce que ça m'a obligé à lâcher prise sur beaucoup d'éléments Mm. qui finalement polluaient ce livre. Ok. Moi, je trouve que c'est un livre fort intéressant qui nous en apprend beaucoup, justement, qui nous permet de voir, justement, d'une façon beaucoup plus large qu'est-ce qu'est l'innovation et comment s'en servir. Et là, ça, c'est un premier. Là, Mhm. on a déjà une indication que, ultimement, tu vas nous proposer ton approche, parce que toi, tu as Oui. développé une approche qui Mm. s'appelle le Butterfly Process, Mm. et on va l'avoir sous format, excusez, sous format papier un jour aussi, n'est-ce Oui, pas? oui, et je vais demander à Arnaud de refaire sa pensée magique pour C'est bon. Alors, terminer le ben nous, livre. on t'invite évidemment à venir nous en parler de ce que ça fait. Bon succès à ça. J'espère qu'au Merci. Québec, on prendra intérêt et qu'on pourra trouver des opportunités pour toi au Québec pour le faire connaître, pour amener des nouveaux enjeux par rapport à ça et de démystifier certaines choses, défaire Mhm. certains mythes
et d'amener une discussion beaucoup plus large sur l'innovation que ce qu'on voit maintenant. Donc, merci et félicitations à toi. Merci à toi. Alors, longue vie à innover à l'âge du papillon, comment réussir durablement dans un monde chaotique. Édouard Le Maréchal, voilà, première version, et la prochaine va sortir 2018, 2019. 2019, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup.